Bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune du 7 mars. On a une pleine lune extrêmement tendue. Mars est vraiment au cœur de la bataille. Le dieu de la guerre se trouve dans le signe du Gémeaux et vient activer les conflits dans les communications. Et donc on va aller voir dans cette pleine lune comment nous sortir grandis de tout ça, comment activer notre puissance pour pouvoir à la fois dénouer les conflits, nous sentir bien, nous sentir dans une forme de justesse, de justice par rapport à ce qui va être déployé. Et avant, j'ai le grand bonheur de vous annoncer le lancement du sommet de l'astrologie. Je sais que vous l'attendez, c'est la 5e édition. Et cette année, on va explorer la confiance en soi. Ça sera du 20 au 24 mars. Et j'aurai le grand plaisir d'accueillir Sylviane Attard, Tristan Balguerie, Vanessa Chamonal, Émilie Charton, Guillaume Cosnier, Jean-Yves Espier, Yann Loranger, Chana Liès, Florence Maugéry, Caroline Moy, Nathalie Ross, Farah Sabi, Olivia Sautereau, Sandrine Veriken et Léna Nicole. Vous voyez, il y a tous ceux que vous aimez chaque année et puis il y a pas mal de nouvelles personnes que j'ai hâte de vous faire découvrir ou redécouvrir si vous les connaissez déjà, parce que évidemment toutes ces personnes sont véritablement des stars de l'astrologie et je suis très honorée de les accueillir dans ce sommet. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le lien que vous trouverez en bas de la vidéo. J'ai hâte de vous y retrouver, mais avant, on a vraiment ce challenge de la pleine lune, de cette pleine lune du 7 mars, qu'il est vraiment important d'aller décrypter. Alors, comme vous le voyez et comme je vous le disais, elle est carrée à Mars et ça va amener potentiellement beaucoup d'agacement, beaucoup de colère, beaucoup de conflits sur des petits détails. Et pourquoi des petits détails? Parce que finalement, cette pleine lune, elle se passe dans l'axe Poisson-Vierge. La lune sera en Vierge. Le sens du détail, elle connaît. Ça peut être vraiment des petits points, des petits détails qui font que la poudre va prendre et que ça peut se transformer en explosion. Et plutôt que de rester le nez focus sur justement ces petits détails qui peuvent nous faire monter énormément la mayonnaise et on peut se raconter énormément d'histoires et se sentir absolument légitime pour entrer en conflit parce que la moindre petite pointe d'agacement, et même si le reste du temps on est quelqu'un d'extrêmement calme, on peut véritablement se laisser attraper par juste un petit truc qui va, comme je vous le disais, mettre le feu aux poudres. Donc il s'agit de bien saisir la toile de fond de tout ça, justement pour pas se laisser attraper et se laisser mener par le bout du nez par cette configuration. On est très globalement dans un changement d'air. Comme je vous en ai parlé dans l'horoscope 2023, n'hésitez pas à le revoir pour bien comprendre la toile de fond de tout ça. Le mois de mars est un mois de mars changement d'air. Saturne entre dans le signe du Poisson. Pluton entre dans le signe du Verseau. C'est véritablement quelque chose de très important parce que Pluton, il était en Verseau la dernière fois il y a plus de 200 ans. Donc c'est pas rien quand même, un Pluton qui change de signe. Et Saturne, il est entré dans le signe du Poisson la dernière fois il y a 30 ans. Donc c'est des choses qui sont récurrentes. C'est pas comme la Lune qui revient dans le même signe tous les mois où on a cette nature cyclique mais très fugace. Là, on a quelque chose de l'ordre d'une grosse rame qu'il faut bien saisir justement pour pas se laisser attraper par les petits détails de surface qui feraient que finalement notre mental ferait un petit peu ce qu'il veut de nous, ce qui contribuerait énormément à nous faire perdre notre puissance et à nous diriger vers des conduites contre-productives. L'agacement potentiel, le malaise qu'on peut avoir d'un point de vue relationnel, parce que c'est pas nécessairement uniquement de la colère, ça peut être un sentiment de peur avec une discussion qu'on est censé avoir cette semaine et avec laquelle on n'est pas complètement à l'aise. Donc tous ces sentiments peuvent nous animer et l'idée est vraiment de les prendre uniquement comme des informations et surtout pas de les laisser parler à notre place. Notre place, c'est quoi? Finalement, c'est cet espace de paix, de sérénité, de confiance qui, lui, va parler. Une fois qu'il a pris l'information, on passe à un niveau supérieur. Saturne en Poisson, Pluton en Verseau, c'est vraiment un appel à passer à un autre niveau de maturité, au niveau de notre humanité. Et
et il va falloir vraiment monter d'un cran notre intelligence émotionnelle et passer de dynamique un peu parent-enfant. Et si vous êtes dans une dynamique relationnelle où vous sentez qu'il y a une difficulté, un conflit, un malaise, interrogez-vous véritablement sur la posture que vous avez avec cette personne ou avec ce groupe de personnes ou avec cette institution pour voir si par hasard vous n'auriez pas une posture déséquilibrée, une posture parent-enfant hein, quelque part, sachant que ces postures elles peuvent changer, hein. Tantôt c'est nous le parent, tantôt c'est nous l'enfant, mais c'est toujours finalement très inconfortable. En tant qu'adulte, on n'a plus envie de vivre ce type de rapport, on a envie d'être paisible, d'être accueilli tel qu'on est, avec nos capacités, avec nos difficultés, et de pouvoir en discuter sereinement. On a infiniment besoin de sérénité, ce qui peut paraître extrêmement paradoxal avec cette poudrière sur laquelle on est assis avec cette pleine lune. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle on est engagé, c'est vraiment hyper important et peut-être plus que jamais de prendre du recul et de s'interroger sur les polarités qui sont en présence. Et quelles que soient les polarités, hein, et dès qu'il y a polarité, il y a potentiellement revendication, colère, agacement, malaise, peur, crainte, angoisse. Et l'idée, c'est de ne pas laisser ces sentiments prendre le pas et nous sentir légitimes de les laisser parler à notre place. Le mental va nous vendre que c'est légitime, hein, ça c'est certain, mais à ce moment-là, ça va être vraiment très très important de se prendre en flag et de prendre le temps de dénouer à l'intérieur de nous tous ces petits agacements légitimes, toutes ces petites peurs légitimes parce que l'autre est trop méchant, etc., etc., pour reprendre notre puissance et entamer un dialogue véritablement impactant parce que finalement Mars, il n'est pas là non plus pour qu'on l'éteigne, il est là pour nous permettre d'accéder à un niveau d'impact, de puissance, d'énergie, de mise en mouvement qui va être beaucoup plus intéressant, constructif et bénéfique pour les deux polarités. Alors, dans la vidéo Astro Business pour les entrepreneurs, j'ai travaillé ces polarités d'un point de vue vraiment particulier avec les ennemis héréditaires, hein, c'est-à-dire l'entreprise et le fisc. Hein, on va parler vraiment d'ennemis héréditaires et de voir dans cette vidéo qu'on peut créer un nettoyage là-dedans, on peut réajuster les polarités, harmoniser pour qu'on puisse sortir des dynamiques parent-enfant dans ces rapports-là. Mais ce que je raconte dans la vidéo Astro Business, ça peut s'appliquer vraiment à tout et à toutes les polarités que vous allez rencontrer. Finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette pleine lune, si on arrive à passer le cap tout en restant dans notre puissance, et ce que j'entends par puissance, c'est vraiment ni de s'écraser, ni de se soumettre, parce que finalement c'est la même chose, hein, c'est la peur qui parle à votre place, ni partir dans une communication qui s'appuierait sur les agacements. Toutes les émotions devront être nettoyées pour servir de carburant positif et créatif à tout dialogue, toute négociation qui pourrait se présenter pendant cette semaine. Et ça peut avoir lieu au niveau sociétal, au niveau particulier, dans les entreprises, dans les familles. Ça peut avoir lieu à plein de niveaux, d'un fournisseur à un client. Ça peut être déjà quelque chose dans lequel vous êtes engagé actuellement depuis quelques jours et qui demande vraiment ce temps de recul pour pouvoir être libéré dans la confiance. La grande clé par rapport à ça, c'est de se mettre sur un plan vraiment de confiance que les choses vont finir par se régler dans la plus grande justice pour tout le monde. Et si vous vous mettez dans cet esprit-là, finalement, vous saurez vous appuyer sur un dialogue dans la confiance, dans la force, dans la puissance, dans la force tranquille qui vous permettra d'être beaucoup plus crédible, d'être beaucoup mieux entendu que si c'est l'agacement qui parle. Clairement, dès que c'est l'agacement qui parle, on se positionne comme un enfant qui est face à un parent autoritaire. Donc forcément, on n'est pas pris au sérieux, ça c'est clair. Alors que dès que c'est vraiment ce calme, cette paix, cette confiance qui se met en place, là, on dégage une force qui permet véritablement d'obtenir ce qu'on veut et ça, Mars, c'est ce qu'il veut, hein. Il veut obtenir ce qu'il veut. Pour ça, évidemment, ça demande de faire la clarté sur la justesse de la situation. Ça amènera énormément de sérénité et de paix dans tous les dialogues. Donc, voilà pour cette vidéo de la pleine lune. Je vous souhaite vraiment une pleine lune puissante à quelque niveau que ce soit. L'idée, c'est vraiment de saisir que à chaque fois qu'on fait la paix, à chaque fois que dans nos cellules, on est capable de tirer les petits fils d'agacement ou de peur ou d'émotion
émotions négatives et de les transformer et de se remettre dans la confiance. C'est le monde entier que l'on transforme. Donc je nous souhaite vraiment de vivre ce passage collectivement sur les plus hautes vibrations. Je nous souhaite véritablement le meilleur pour cette pleine lune, plein d'amour, plein de belles inspirations. Je vous dis à très bientôt sur le sommet de l'astrologie. Je vous embrasse. Au revoir.